Gabriel Nangib est mort d'un accident tragique de la circulation sur l'autoroute de la mort au Cameroun, la nationale 3. Alors, je l'appelle autoroute par abus de langage. En réalité, ce n'est même pas une autoroute. C'est plus une départementale qu'autre chose. Mais je veux profiter de cette séquence triste pour donner un autre coup de gueule quant aux conducteurs au Cameroun. Je connais très peu de personnes au Cameroun qui ont eu leur permis de conduire au mérite. Je dis bien, je connais très peu de personnes au Cameroun qui ont eu leur permis de conduire au mérite. Les routes ne tuent pas. Ce sont les individus qui tuent à cause du non-respect du code de la route. Mais comment voulez-vous que des gens qui n'ont jamais appris à réellement conduire, parce qu'ils ont payé leur permis de conduire, sachent comment s'en sortir sur une autoroute? Les autoroutes, notamment au Cameroun, sont des mouroirs ambulants parce qu'on a donné des véhicules aux gens qui sont allés acheter des permis pour venir prendre la responsabilité de rouler à 100, 150, 200 à l'heure sur une autoroute sinueuse et tuer des gens. Il ne se passe pas un mois sans qu'au Cameroun, on enregistre des dizaines de morts dans des accidents graves de la circulation. Et bien souvent, on n'en parle pas assez, mais c'est la responsabilité du fait qu'un chauffard, parfois ivre, a pris la route et a emporté dans sa bêtise des vies humaines. La corruption, voilà l'une de ses conséquences. Parce que quand il faut aller corrompre pour avoir le permis de conduire, vous êtes content de le faire. Vous qui me suivez, vous les Camerounais, vous le savez très bien. La majorité d'entre vous avez des faux permis. Vous le savez très bien. Vos permis ont été achetés. Vos permis, vous ne les avez pas passés dans les auto-écoles comme il faut. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand vous sortez du Cameroun, vous ne pouvez pas conduire ailleurs. Quand je vois des Camerounais venir ici en France, je rigole toujours la première fois qu'ils prennent une voiture. Je me rappellerai toute ma vie de comment j'ai fait pour obtenir mon permis de conduire au Cameroun. Écoutez très bien. Le jour de l'examen, parce qu'au Cameroun, tu fais d'abord, alors je ne sais pas si c'est encore comme ça, moi j'ai eu mon permis en 2007 quand même, ça commence à faire un peu de temps, mais j'ai eu mon permis, vous allez entendre tout de suite, sans payer. Mais écoutez ce que ça m'a valu. J'arrive le jour de l'examen et au Cameroun, à l'époque, dites-moi si on fait encore comme ça, mais vous avez d'abord un examen du code de la route et ensuite vous avez la conduite. Si vous avez la partie code de la route, le lendemain vous venez pour passer l'examen de conduite. J'arrive au centre d'examen à Bonanjo, quartier administratif d'affaires de la ville de Douala, administratif surtout, pour passer l'examen. On entre dans une salle. Comment est fait l'examen du permis au Cameroun? C'est incroyable. Vous êtes face à un instructeur et il y a 5, je crois qu'il y avait 5 de mémoire, il y avait 5 pôles avec un instructeur, vous avez des bancs, vous venez, vous vous asseyez, l'instructeur numéro 1 vous pose 3 questions, ensuite vous passez à l'instructeur numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Donc, chacun de vous pose des questions de manière aléatoire. Et quand vous avez fini, vous sortez et vous partez. Quand vous arrivez le matin, moi j'arrive le jour de l'examen, j'entends les gars qui commencent à dire « Bon, c'est bon, moi c'est bon, toi tu as payé combien? Toi tu as payé chez qui ?» Je dis « Mais c'est quoi cette histoire de payer? Moi j'ai rien payé du tout. » On me dit « Mais toi t'as fini, tu as échoué. » J'ai dit « Comment ça? » On me dit « Non, ici là on paye. Si tu ne payes pas, tu ne réussis pas. » J'ai dit « Vous blaguez, je ne paye personne. Je vais réussir. J'ai étudié, je vais réussir. » On me dit « Ok, d'accord, comme vous allez souvent montrer ici là que vous êtes trop intelligent, on va voir. » Il y a quelqu'un qui vient, un intermédiaire, qui vient dans les petits groupes. Parce que en attendant votre tour, vous vous assemblez en groupe de 2, 3, vous parlez, vous discutez et tout. Tu as des gens qui sont là, qui n'ont rien appris, qui ne savent rien dire, mais qui ont payé. Il y a un monsieur qui vient et qui commence à demander aux gens de l'argent. Vous avez payé. Moi, je dis non, je n'ai pas payé, je ne paye pas. Il me dit, ok, d'accord, c'est bien, il s'en va. Tu ne payes pas? Ok. Très bien, on va voir ça. J'arrive dans la salle. Le Cameroun. J'arrive dans la salle, je m'assois face à un instructeur. Il me pose une question. Je réponds. Deuxième question, je réponds. Je réponds à toutes les questions. Je sors de là, parce que les notes sont affichées, je crois, à 15h, enfin dans l'après-midi, pour venir le lendemain faire la conduite. Les notes sortent. Alors j'ai bien répondu à toutes les questions. J'ai échoué. Je suis surpris parce que j'ai bien répondu à toutes les questions. On me dit, mais tu avais payé chez qui? Tu as payé, ton réseau n'était pas bon? J'ai dit, je n'ai pas payé. Mais toi, tu es malade. Tu vas donner le permis au Cameroun sans payer, ça t'apprendra. Je repars à l'auto-école, déterminé à ne pas payer. Je reprends une autre date d'examen. J'arrive pour la prochaine date d'examen. Là encore, je n'ai pas payé, mais plus préparé que jamais. J'arrive et pareil, on me refait faire le même circuit. Je réponds à toutes les questions. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là,
Mon nom apparaît au Barbilla à 15 h. J'ai réussi. Le lendemain, je vais pour la conduite. Ça, c'était peut-être 2 mois après la première fois où j'ai échoué. Enfin, où on m'a fait échouer. Je reviens donc le lendemain pour la conduite. J'arrive à la conduite le lendemain matin. Ça, c'était à Bonapriso, dans un terrain vague. Voilà où on évalue la conduite déjà. Un endroit où tu ne peux même pas vraiment faire bien les opérations. On me dit encore la même chose. Est-ce que tu as payé? Il dit, payer quoi? On me dit, est-ce que tu as payé pour avoir le permis? Il dit, je n'ai rien payé. Et je ne paye pas. On dit, ok, d'accord. Comme vous devez entendre ici, là, que c'est vous qui tordez le fer. Ok. On va voir. L'examen arrive. Je conduis comme je peux conduire, là. Échoué. J'échoue. Rien du tout. Je repasse, je ne sais pas combien de semaines après. Au final, je vais avoir mon permis 3 mois après. Code de la route, plus conduite. Mais à quel prix? Alors oui, je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé 1 centime pour avoir mon permis au Cameroun. Mais j'étais bien le seul. De toutes les personnes que j'avais vues. Je dis bien de toutes les personnes que j'avais rencontrées. La première fois où j'ai fait le code. La deuxième fois où j'ai fait le code. La première fois où j'ai fait la conduite. La deuxième fois où j'ai fait la conduite. J'ai redoublé à chaque fois. J'ai redoublé l'auto-école. J'ai redoublé le code de la route. J'ai redoublé la conduite. Et à chaque fois, tous mes coparticipants à l'examen avant avaient tous payé. Tous sans exception. Voilà ce qui me laisse penser qu'au Cameroun, le nombre de personnes qui ont le permis sans payer est très faible. Très, très, très faible. Au Cameroun, on a le phénomène des motos. Les Benskin. On sait tous que 99% des gens qui sont sur les motos n'ont pas de permis moto. Ils ne savent pas conduire une moto. Ils ne sont jamais montés sur une moto. Ils n'ont aucune notion de code de la route. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, la conduite, c'est savoir avancer un véhicule. Regardez-les donc quand ils arrivent en Europe. Parce que quand ils sont là-bas, ils ont l'impression qu'ils sont des très bons conducteurs. Ils ont l'impression qu'ils savent bien avancer la voiture et esquiver des obstacles. Et ils pensent que c'est ça la conduite. La conduite, c'est le respect des règles du code de la route. Si vous ne savez pas respecter les règles du code de la route, vous ne savez pas conduire. Quand tu leur parles de priorité à droite, ils disent priorité à quoi? Ça veut dire quoi? Ils ne savent pas ce que c'est que la priorité à droite. À l'époque, quand les motos-taxis venaient d'arriver, je ne compte pas le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les motos. Je ne compte pas le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les motos à cause d'erreurs liées à la méconnaissance du code de la route. Tu as une moto qui vient il y a un angle comme ça en T, ça dit voilà un boulevard. Il y a une route qui vient comme ça, qui est en pente. Moi, j'ai vu une moto venir, entrer sous un camion et mourir tout de suite. Directement. Aucune notion de ce que c'est que le code de la route. Pas de signalisation. Signalisation verticale, horizontale, ça veut dire quoi? Tu leur montres des panneaux. Ah, ces panneaux, ça veut dire quoi? On a l'impression que les panneaux, c'est pour décorer. On a mis des feux au Cameroun maintenant. Feu rouge, feu vert, orange. Les feux là décorent la ville. Parce que personne ne s'arrête au feu. Absolument personne ne s'arrête au feu. Ou alors très peu de personnes. Et quand tu t'arrêtes, on te... Oh! Tu fais quoi là? Quand tu t'arrêtes, avance. C'est quoi ça? Cet incivisme nous tue. L'incivisme au Cameroun a atteint des proportions hallucinantes, alarmantes. Alarmantes. Les gens sont comme laissés à l'abandon. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu as l'impression que tu es dans un ghetto à ciel ouvert quand il s'agit de la route. Personne ne respecte rien. Mais attention, je parle du Cameroun, mais ce phénomène, je le vois partout. Je le vois en Côte d'Ivoire, je le vois au Sénégal. Je vois cet incivisme partout en Afrique. Partout là où je vais, je vois cet incivisme. Là où les gens viennent, essayent de doubler à gauche comme à droite. Là où les gens viennent, ne respectent rien du tout et tout le monde essaye de passer devant. Tout le monde essaye de te passer. Tout le monde. Il n'y a pas de respect de code de la route. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas nous qui transformons les routes en mouroirs? Parce que de ce que j'ai lu sur le net, les circonstances du décès de Cabrel sont proches de celles que j'ai vécues moi-même. Je vous ai raconté dans la précédente vidéo dans laquelle je parlais de ce sujet, comment moi-même j'ai failli trouver la mort avec mon frère. On était sur l'axe de la mort, Douala-Yaoundé, la nationale 3. On revenait à Douala.
Et il y avait un véhicule poids lourd qui avait derrière lui des billes de bois qui venait en face. Et c'est à ce moment-là qu'un bus d'une société dont je tairai le nom ici, qui a déjà tué énormément de Camerounais avec ses bus, a décidé de faire le débordement. Jusqu'aujourd'hui, je regrette comment ma caméra était fermée ce jour. Je regrette pourquoi je n'avais pas ouvert ma caméra pour filmer cette scène. Ça aurait été une vidéo qui aurait fait 1 milliard de vues. Nous voici donc avec un gros bus de plus de 70 places qui vient sur nous et qui fonce sur nous. Il accélère. Heureusement pour nous, ce jour-là, il y avait une possibilité d'aller à droite. Parce que parfois, c'est des crevasses. Il y avait des possibilités d'aller à droite, sur des herbes et de rouler pour ensuite revenir. Mais apparemment, de ce que je lis sur le net, c'est ce qui s'est passé pour Cabrel. Juste que lui, il n'avait pas la possibilité d'aller à droite. Il est allé à gauche et en allant à gauche, il a eu face à lui le camion qui l'a pris et l'a percuté sur le côté. Et il est mort directement après. L'incivisme sur la route. Nous avons transformé les routes en cimetières. Nous avons transformé nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on aime souvent, quand les gens corrompent, ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut se retourner contre eux. Voilà donc ce que ça entraîne. Voilà donc les fruits de la corruption. Quand on tue le mérite, quand on tue le travail, parce qu'on veut la facilité. Pour 5 euros, 10 euros, on est prêt à corrompre pour avoir un permis de conduire qui devient un permis de tuer. Parce qu'on est dans une voiture et on devient quelqu'un de très dangereux. Parce qu'on est prêt à juste foncer pour aller vite. Et les permis de conduire s'achètent dans beaucoup de nos pays. Ça, je ne vous apprends rien. Les permis de conduire s'achètent dans beaucoup de nos pays. Beaucoup. Mais quand on corrompt dans le permis, quand on donne le permis à quelqu'un qui ne le méritait pas, on vient de lui donner un permis de tuer, en fait. On vient de lui remettre un permis de tuer. Impuniment parce qu'il est couvert par le document, le permis. Voilà ce que sont devenus nos pays. Quand la corruption finit par te tuer toi-même. Parce que quand tu corromps au début, tu penses que c'est pour ton bien, tu vas avoir un permis. Mais tu vas faire quoi de ça? Tu vas commencer à tuer les gens. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore tué alors que vous avez acheté votre permis, peut-être que ce n'est qu'une question de temps. Et si ce n'est pas vous qui tuez, peut-être que ce sera quelqu'un de votre famille qui va se retrouver à être tué par un chauffard qui bien souvent même est alcoolisé. Parce qu'en plus, ces gars conduisent en ayant bu de l'alcool. Au Cameroun, les gens conduisent après avoir bu. Et c'est même quand ils boivent qu'ils te disent, c'est là que je conduis bien. Vous entendez les raisonnements? C'est quand je bois que je conduis bien. Voilà la réalité de nos pays. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Dites-moi. C'est la faute à qui? Grande question. En tout cas, je voulais vous partager ça. Partager la vidéo. Et qu'on arrête avec cette histoire de tricher pour avoir des permis de conduire, s'il vous plaît. Il y a des endroits où on ne doit pas tricher. Si vous trichez dans la médecine, vous donnez des permis de tuer à des gens qu'on appelle médecins en blouse blanche. Il y en a beaucoup là dans nos pays qui tuent avec les blouses blanches. On ne triche pas dans la médecine. Si vous donnez des faux permis de conduire aux gens, vous leur donnez une arme, la voiture devient une arme de meurtre pour eux. Il y a des endroits où on ne triche pas dans un pays. Il y a des endroits où on ne triche pas. Parce que sinon, vous donnez le droit de tuer à des individus. Et ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Est-ce que cette vidéo va changer quelque chose? J'en sais rien. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu devrais aller te recycler avec ton faux permis que tu as acheté là. Va te recycler. Va réapprendre. Le permis camerounais est reconnu comme étant un faux permis. Voilà pourquoi dans beaucoup de pays au monde aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme un permis qu'on peut changer. On ne le change pas. Par exemple, on sait que les gars n'ont pas eu de permis réellement. C'est tout. On sait que dans quelles conditions les gens ont le permis au pays. Du coup, il n'est plus changeable dans beaucoup de pays. Parce que ce n'est pas un vrai permis. Soit. Partagez la vidéo. Et j'espère que cette situation va continuer de nous interpeller. Mais les permis de conduire dans nos pays, ce sont des permis de tuer. Dans beaucoup de cas.
Et si on veut vraiment que les routes arrêtent d'être des mouroirs, il faut que nous arrêtions d'être des meurtriers. Et pour ça, il faut juste aller faire ce qui doit être fait. Il faut aller vraiment bosser, vraiment avoir le permis et vraiment pouvoir conduire en toute sécurité pour les usagers de la route. Aussi simple que ça. La route tue partout, hein. C'est toujours des erreurs humaines. Toujours des erreurs humaines. Mais chez nous, ce n'est pas des erreurs. C'est le système lui-même qui fabrique les meurtriers. À très bientôt.